Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air. Avec moi-même, Stéphanette, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis en retard, si bon. Moi pis Caro, on s'est levé en retard. Elle a courait puis tout le kit. Puis là, ben comme de fait, quand tu te lèves en retard, les troubles. Si le bureau, c'est bing bang, tasse à la partie. Je vous laisse le temps de vous installer. Je vous vois pas encore si vous êtes là. Mais ça a commencé raide à matin. Pif, pouf. Là, tu te lèves. Ah! Si on a passé tout douette. Pas grand chose. Une demi-heure, mais une demi-heure, nous autres, ça paraît beaucoup. Puis là, ben, comme de fait, comme les troubles, ça vérifie les affaires. Puis là, stick, puis le site web, puis le bureau. En tout cas, ça a commencé bien de bonne heure à matin. Salut Nathalie, je m'excuse d'être un peu en retard. Bonjour Nathalie Cardin ce matin. Adil, bon matin. Dites-moi d'où vous êtes. Pierre et de Montmagny ce matin. Lui, il sait. À toi le matin, je veux savoir d'où vous êtes. Kevin de l'Assomption ce matin. André dans l'Abitibi. Salut Ghislain, salut Guy. Pat qui est de Saint-Colomban. Bon, c'est cool, vous êtes là. Merci pour les thumbs up. Hier, on a battu un record de partage, puis c'est fou comment ça roule l'affaire. Là, tout de suite à matin, tandis que je vous ai là, on va faire le tirage des sacs à main. j'aime ça ce talent-là. Les sacs à main, les sacs pour les amants de chasse à l'orignal et de chasse au chevreuil. On va faire tirer 2 gros kits à matin, les 2 kits complets. On a les gagnants, mais demain, on va continuer. Fait que demain, ça va être pas 2, mais 4 kits moyens qu'on va faire. Parce qu'il y a des gros, des moyens, des petits sacs. Fait que demain, on va en faire tirer 4 moyens. Sauf que c'est ceux qui sont en live avec nous autres, puis ceux qui sont sur YouTube qui partagent, que vous pouvez, vous avez une chance de gagner. Donc là, tout de suite, mettez-vous à partager tout de suite le show. Ça vous donne plus de chances. Les thumbs up, la même affaire. Fait que ceux qui mettent des thumbs up, ça vous donne des chances. Puis là, ben tout ça ensemble, demain, je vais en faire tirer pas 2, mais 4. Puis demain, on est samedi. Puis dimanche, je vais-tu être capable? Hey, dimanche, j'étais à la chasse. Dimanche, je vais-tu être capable? Oh, on m'a levé de bonne heure, on va faire le show. Je sais pas, je vais avoir le temps. En tout cas, peut-être en fin de journée, j'aurai le temps. Ou je vais voir comment je vais faire ça, là. Mais dimanche, on va en faire tirer pas 4, mais 6. Fait que ça fait 2 aujourd'hui, 4 demain, 6. Fait que ça va faire des gagnants toute la fin de semaine. Mais c'est important de partager. C'est ça qui est le plus important. Fait que si vous partagez, vous mettez des thumbs up, puis vous mettez des étoiles, ça vous donne des chances de gagner des kits sac à main de chasse à l'orignal et chevreuil. Mon père et ma mère hier, quand ils ont vu ça, ils ont dit, si vous n'avez pas grand chose à faire, il dit, vous avez oublié de mettre le pour les amants. Ouais, mais j'ai dit, si tu mets R, ça fait des sacs à main de bons sacs pour la chasse. En tout cas, on a du fun. OK? Fait que c'est ça le but, puis on se prend vraiment pas au sérieux. Vraiment pas au sérieux. Fait que ça, c'est bon. En plus, ben ce matin, je vous invite à vous inscrire aussi pour la 1000e parce que ça va rentrer dans un tirage, là, les sacs à main, les boîtes, toutes les affaires, ben tout va être là vraiment. Donc, on va faire tirer plus que 20 000 pièces de prix à la 1000e. Donc, il va y avoir une S20, un A300 de Beretta, Sako, des jumelles Steiner, il va y avoir des voyages de chasse à la ferme Monette, aménagement de territoire, des produits, un ensemble de 7 cas. Mettez-en. Fait que ça va être pas mal le fun, je pense, que cette journée-là. Puis ça va être une journée comme un show. On va passer la journée avec vous autres, on va être en live de même, on va vous parler, on va discuter avec vous autres. Puis le soir, c'est là que ça va être les tirages. Donc ceux qui vont être là, on va trouver un paquet de moyens que ça soit le fun pour tout le monde. Vraiment. Fait que ça va être ça. Dans une autre ordre d'idée pour le show, hey, Madame Roberge, ça fait des petits, hein, parce qu'il y en a, je le vois, qu'il y en a qui voient ils regardent le show 2-3 jours après, là. Puis tabarouette, il y en a qui suivez-nous, là. Il y a pas de problème avec Madame Roberge, on s'en occupe bien, notre Madame Roberge, puis il y en a pas de problème. Elle est pas revenue me reparler de rien, là. Je sais pas si elle est partie en vacances ou en tout cas. D'habitude, quand j'y réponds, elle me répond tout de suite, puis là, ce coup-là, elle n'a pas répondu. En tout cas, on verra bien. OK, dans les nouvelles ce matin, l'augmentation en 2022 des crimes par arme à feu. On est-tu surpris? Hein? On est-tu surpris? Il y a une augmentation sur... que là, ça fait partie du quotidien de la Ville de Montréal. C'est pas drôle, hein? C'est vraiment pas drôle.
Ils ont une augmentation sur les meurtres, ils ont une augmentation sur le nombre de deuils trouvés, ils ont une augmentation sur les tentatives. Puis ça, c'est tout chapeauté par l'équipe nationale de soutien à la loi sur les armes à feu, le NSALA. Puis il y a que c'est ça, le NSALA? Comment ça qu'ils ont fait un comité, une équipe nationale? Puis en fin de compte, quand j'ai été là, puis j'ai été voir, c'est sérieux, c'est les gars de la GRC, les gars de la Sûreté du Québec, les gars des Sûretés municipales qui sont tous ensemble pour compiler, pour être certain que tout se fait bien, puis que tout est correct. Fait que les boys, ils s'organisent pour sortir des statistiques, puis voir que tout est correct. Puis là, je vais vous dire de quoi, OK? Quand même, là, qui mettrait les lois qu'il veut, là, j'ai été lire un peu ce qui se faisait en Australie, puis ce qui se faisait en Nouvelle-Zélande, parce que les autres, c'est des pays qui ont interdit les armes à feu. Puis ça l'a augmenté. C'est pas drôle, hein? Par le contrat, puis c'est là que ça me fait capoter que t'as pas personne avec du GBS au gouvernement qui est allé voir ce qui se faisait ailleurs, que de la façon qu'ils l'ont fait, ça n'a rien donné, que les crimes, les meurtres ont augmenté quand même. Fait que, tu sais, me semble, là, tu sais, nous autres, en entreprise privée, là, quand on fait une gaffe, puis qu'on arrive avec de quoi, puis qu'on se replace tout de suite, puis on dirait que c'est une gang de pères de famille trop orgueilleux que quand ils se plantent, ils veulent pas replacer leur affaire puis ils ont pas d'humilité. Je sais pas comment est-ce que c'est, mais c'est une catastrophe présentement en Australie, c'est une catastrophe présentement en Nouvelle-Zélande, même avec tout le contrôle qu'on fait de ces armes à feu, ça baisse pas. Puis c'est sûr, c'est pas les propriétaires qui est le problème, c'est le marché noir. Fait que tu sais, tant que tu régleras pas ton côté marché noir, puis là, mettez-vous pas la tête dans le sable, là. Depuis la nuit des temps, ce qui est le plus payant, le marchandisage des armes. Illégal, pas illégal pour les guerres, c'est ça qui est payant. Fait que tu sais, t'enlèveras pas puis tu laisses mettre la tête dans le sable. C'est juste ça. Faites juste regarder l'histoire du monde. Les armes, ça a tout le temps été ça, puis ça va tout le temps être ça encore, puis on réussira pas. Pas avec une gang de licornes, puis de bouffeux, de tofu, si qu'on va changer ça, là. Oublie ça, là. Oublie ça. Ça a tout le temps été ça. Fait que, en tout cas, malgré tout, ça baisse pas. Puis je suis content quand même de voir qu'il y a une équipe nationale qui soutient ça, qui regarde ça, qui voit aller ça. Puis c'est des gars de terrain qui font ça. Fait que là, au moins, on a un peu de... Tu sais, je sais pas, moi là, je sais pas, quand on le sait que les armes, ça a tout le temps été, puis ça va tout le temps faire partie du monde, puis que de vouloir trop légiférer, de vouloir trop... Je sais pas comment est-ce que moi, comme petit citoyen avec pas beaucoup de GBS, comment est-ce que je verrais ça, mais je ne sais pas où je barrerais les frontières, comment est-ce que je ferais ça. Tu sais, Frédéric, t'as raison, Fred. Il marque, Frédéric, la prohibition a même pas marché. Ils ont pas été capables d'interdire la vente d'alcool, tu sais. Fait que, tu sais, ça serait peut-être mieux je sais pas, j'ai aucune idée. Mais tu sais, le problème, il est d'un pourri, il est pas des bonnes personnes. Fait que tu sais, c'est à partir de là qu'il faudrait voir qu'est-ce qu'il faut faire. Puis je sais pas. Moi, il y a une affaire que j'ai appris de la vie, OK? C'est que tu peux apprendre à vivre et laisser vivre puis faire confiance. Oh, je vois plus de thumbs up. Je suis planté, moi, là? Je vous vois plus. Hello? Bougez pas. Est-ce que je suis là? Ouais, ok, c'est revenu. Ouf, ok, je pensais que j'étais là, Ok, on est revenu. Je vous vois passer, puis je vois que ça marche. Puis c'est vous autres, le baromètre, le gaging, la patente, là. Mais, tu sais, moi, des fois, là, dans la vie, là, je me dis, hey, là, à vouloir tout contrôler, là, attends un peu, là. On va faire confiance à la vie. OK, là, à un moment donné, là, tu sais, je sais pas pourquoi que les politiciens disent pas, hey, écoute bien, là, nos citoyens, là, sont pas si épais que ça, là. On peut leur donner, on peut leur faire confiance, on peut les encadrer, on peut les éduquer, on peut placer nos enfants. Je pense, moi, c'est vers ça que je m'en irais, je pense. Moi, là, tu sais, j'ai un comité, j'ai une équipe nationale de soutien sur les lois des armes à feu, OK? Au lieu d'être j'irai en prévention. Puis là, je dirais, là, bon, la gang, là, je vous fais confiance, bon, il va. Puis toi, là, Monette, si t'es pas correct, là, il y a une loi, là, toi, tu vas te faire taper ses doigts, pis c'est sévère en tabarouette, là. Puis toi, la calotte de même, là, qui est de même, puis je te vois dans ton char, puis tu sors un morceau, puis toi,
toi, tu vas y goûter. Peut-être c'est vers ça que je m'en irais, mais je pense que je ferais plus confiance à mon peuple. Puis je dirais à mon peuple, ben on va travailler plus avec vous autres qu'essayer de tu peux pas faire ça, puis tu peux pas faire ça, puis tu peux pas faire. Tu sais, partout où est-ce que je suis allé, là, tu sais, j'ai eu la chance de voyager beaucoup dans ma vie, puis cette année, ça a été vraiment ça, là. Tu sais, t'arrives en Europe, là, la vitesse moyenne des autoroutes, c'est 140 km/h, 150 km/h. Il y a des places que je suis allé, ils ont le droit d'avoir leur arme à feu en déjeunant le matin. Tu sais, fait que tu sais, il y a me semble que je ferais confiance plus à mon peuple, puis je m'appuierais avec mon peuple, je demanderais l'aide de mon peuple. Je pense que ça serait plus que de dire t'as pas le droit de faire pipi dans le coin, puis t'as pas le droit de faire ça, puis t'as pas me semble. Matriarcal, pas mal. On va essayer de nous dire quel bord, quel vent va aller, puis tu vas suivre le vent. Puis c'est pas de même, je pense que ça marche. Je pense à faire plus, puis je pense que, tu sais, dans l'histoire de n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle affaire, je pense que quand tu fais confiance un peu aux gens, il y a du GBS qui arrive. Ben oui, ça s'achète, ça. Puis, en tout cas, ça serait une petite idée de même, là. Venez mettre des commentaires, venez me dire ce que vous pensez de ça. Je suis dans le champ matin, qu'est-ce que c'est, là? En tout cas, on verra. J'ai mis ce matin, hey, là, vous allez pogner un 6 bol de 5. En tout cas, moi, j'ai pogné un 5 minutes. Mon chum Daryl, qui est en Saskatchewan, qui est résident là-bas, c'est un bon ami à moi. On s'est connus par l'entreprise La Fermonnette, mais à cette heure, c'est devenu un bodé, puis on peut pas chasser à tous les ans ensemble. Je vais en reparler de la Saskatchewan tantôt, là. Mais en tout cas, on peut pas tout le temps chasser ensemble. Puis là, cette année, hier, si je suis en meeting, après, il m'envoie, faut que je te parle, je peux pas. Fait que là, à un moment donné, il me dit, je t'envoie de quoi? Puis là, ben, j'ai fini de travailler tard. J'ai fini peut-être 10h, 10h30 hier soir. Fait que, à matin, je check mes courriels là, dans mon excitation le matin. Puis là, bang! Ah oui, Daryl m'a envoyé ça hier. Hey, je rouvre ça. Allez voir le vidéo qu'il a filmé hier. 2 bocs qui sont lockés ensemble. Il y en a un qui est mort, d'après moi. Puis là, moi, j'ai écrit, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Qu'est-ce que t'as eu? Tu sais, comment c'est arrivé ton affaire? Il dit, Steph, il dit, je t'ai as-tu récolté, tu sais? Il dit non, il dit, je pouvais pas, j'avais pas la permission là. J'ai demandé la permission au propriétaire. Le propriétaire veut pas que je chasse son terrain. Fait qu'il dit, moi, je me suis reviré de bord, j'ai appelé les agents de la fonte. Les agents de la fonte sont allés. Ils ont coupé le panache, ils en ont sauvé un, puis l'autre, ben, il était mort, malheureusement. Fait qu'il dit, celui-là, on n'a pas pu rien faire. Mais allez voir ça, là. C'est hallucinant comment est-ce que... Tu sais, c'est un body à moi, c'est pas un film filmé au Texas ou n'importe quoi. C'est un body à moi qui a filmé ça, je capotais. By the way, ce qui est le fun, OK, allez vous abonner au groupe, parce que c'est des vidéos de même qu'on met. Vous faites rouler le groupe, hein, parce que 90% des vidéos qu'il y a sur le groupe, c'est vous autres qui les mettez. Moi pis Yann, on l'alimente d'affaires exclusives comme là qu'on vient d'avoir là, puis il est juste pour le groupe. Là. Je vais probablement le remettre plus tard, parce que c'est hallucinant cette vidéo-là, comment est-ce qu'il est, puis l'histoire, vu que les chevreuils ont été sauvés par les agents, mais vraiment une vidéo de la mort. Fait allez vous abonner à Coach de chasse, il y a un paquet d'affaires qui arrivent là-dessus, puis c'est vous autres, c'est votre groupe. Puis vu que c'est privé, on peut se permettre un peu plus de vidéos sensationnalistes, là, un peu, là. Fait que on va y aller avec ça, mais en tout cas, allez voir ça, vraiment nice. OK, dans les questions, j'ai Oli qui m'a demandé, Steph, comment est-ce qu'on blanchit les crânes? Ben, la première affaire, c'est qu'il faut t'enlèves complètement la peau. OK, t'essaies d'enlever le plus de viande après ça avec ton couteau. Puis là, tu vas le faire bouillir. Ce qui est bien important quand tu vas faire bouillir ton crâne, OK, c'est faut pas que ça bouille à gros bouillon, faut que ça flagosse, OK? Puis, tu vas le laisser dedans 2 à 3 heures. De toute façon, tu vas le voir, hein? Tu vas voir que toutes les muscles, toute la chair va shrinker alentour du crâne, puis ça va être facile à enlever. Quand ça commence à être facile à enlever, tu arrêtes ça là, tu retires ça, puis là, tu prends une hausse à pression. OK, nous autres, dans l'Ouest, on les amène pas, là, on va au car wash, dans le car wash de truck, on met ça à terre, on lave ça avec ça, puis là, ça enlève tout. OK, une fois que c'est fait, tu le laisses sécher bien comme il faut, que tu as tout enlevé, là, les cartilages, toute la kit. Puis là, après ça, tu vas aller chercher du peroxyde. Essaie de prendre le peroxyde le plus fort possible. OK? Il y en a là au-dessus de... Souvent, c'est le peroxyde que les femmes se servent là, pour les cheveux qu'on va utiliser. Tu le badichonnes de ça, t'attends une couple de minutes, tu regardes... Parce qu'il faut pas t'en mettre trop, parce que ça va amollir les os. Tu vas en mettre, puis à un moment donné, il va venir blanc, puis c'est fait. En arrière, après ça, tu vas t'acheter deux affaires là, pour les cadres, là, deux crochets pour les cadres. Tu fais 2 vis à la base du crâne. Tu peux mettre ça sur le mur, that's it. Il y a aussi des supports qui se vendent.
tu peux acheter des supports chez Cabela's, une coupe de patente de même, là, puis tu vas être capable de... les alliés de moi, ça m'entend avec les flagos. Mais tu peux faire ça comme ça, puis ça se fait super bien. Yann, il est après faire celui de Jen un matin. Là. Jen a récolté un beau boc, fait qu'il est après faire ça un matin. OK. Patrick me demande, nourrir les chevreuils. Il dit, si admettons, là, je voudrais faire ça. Hein, on le fait pas, là, mais si je m'attends, comment est-ce que tu ferais ça? Ben, moi, dans mon enclos, quand je nourris mes chevreuils, c'est 1 pour 10. C'est 10 fois de la luzerne pour 1 fois de la moulée. Puis de toute façon, combien ça va, comment est-ce que ça va coûter, comment est-ce que c'est plus les chevreuils qui vont te le dire que toi, tu vas le savoir. Puis cet hiver, là, je vous ferai des vidéos quand que la luzerne est à terre, de vous montrer une belle luzerne, comment est-ce qu'elle est, puis qu'est-ce qu'ils laissent, qu'est-ce qu'ils veulent pas manger, puis que tu vois dans la luzerne que ils vont tout manger ce qu'il y a de bon dedans. C'était hallucinant de les voir aller. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus quand je commencerai à mettre de la luzerne pour vous montrer qu'est-ce que les chevreuils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent pas, puis quand il faut en rajouter, puis comment est-ce que c'est. Combien, comment, quand, c'est les chevreuils qui vont te le dire. Ça dépend du nombre de chevreuils que tu as. Ça dépend de l'hiver, comment est-ce qu'elle est. C'est jamais pareil. Fait que c'est tout. Tu vas vraiment, faut falloir que tu te juges avec ton GBS, Pat. Ça, j'ai trouvé ça intelligent. Sébastien m'a demandé, c'est quoi la logique de laisser passer des bocs d'1 an et demi chevreuil puis qu'on fait rien pour l'orignal? Ben, c'est parce qu'on n'était pas rendu là. Oublie pas, là, qu'est-ce qui se passe présentement dans la gestion, là, c'est tout nouveau. OK? Ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec que les chasseurs ont parlé de leur mécontentement sur la gestion du gibier. C'est jamais arrivé. Pourquoi? Ben, parce qu'on est plus éduqués. Avant, là, on faisait confiance aux biologistes, tu sais, tu faisais confiance tous ceux qui ont des titres, on leur faisait confiance. Sauf que maintenant, on est capable, avec l'information, on est capable de s'éduquer puis d'avoir une certaine logique par rapport à ce qui arrive. Puis là, tu sais, que ça soit avec un avocat, un notaire, un comptable, un médecin, tous les métiers prestigieux, ben, à cette heure, quand t'arrives, là, puis tu renifles ou qu'il arrive de quoi, t'es capable d'aller... Je te dis pas que t'es un médecin, là, c'est pas ça que je dis, mais ce que je dis, c'est qu'on est capable d'avoir quand même une idée. Tu sais, s'il te touche le bras, puis il dit c'est à cause de ta dent, tu vas dire « Wow! » Si c'est pas aux dents, j'ai mal, c'est au bras, là, tu sais. Là, s'il t'explique qu'il y a un nerf qui vient se pogner entre les deux, tu vas dire, moi, si, tout ce que je lis, il n'y en a pas de nerf entre les deux. Il est où, ce nerf-là, où t'as pogné ça? Tu sais, maintenant, on est capable d'aller chercher une certaine logique, puis de voir si ça marche, si ça marche pas, puis loin de là, de dire là, que je me pense mieux qu'un médecin, puis je me pense mieux qu'un avocat, puis je me pense mieux qu'un notaire, c'est pas ça. Mais t'es capable, à cette heure, d'aller chercher une certaine information, d'aller chercher un peu de GBS. Peut-être tu vas te faire dire que t'es dans le champ, mais t'as besoin de me le dire en 5 crèmes. Pourquoi je suis dans le champ? C'est ça, à cette heure, que ça l'a amené. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, la gestion des troupeaux, on a une certaine œil critique par rapport à ce qui se fait parce que ça marche pas. C'est juste ça. Tu sais, je reviens à l'exemple du médecin. S'il dit j'ai mal à la tête, puis il dit m'a te couper la tête ici, ça va enlever ton mal. Je vais dire wow! Peut-être de quoi que je comprends pas, là. Peux-tu me remettre un autre morceau avant que ça revienne, tu sais? Fait que c'est ça qui arrive, là, présentement. C'est que on a du GBS, on est capable d'aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis là, ben, tu sais, on arrive sur le terrain, ça va faire 4, 5, 6 ans, depuis 2008-2009, que ça arrête pas de descendre. Puis là, qu'on voit tout ce qu'ils nous mettent en place, s'ils sont dans le champ, ben là, on n'est pas content, puis c'est pour ça. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on est capable d'aller chercher. Puis faites attention, hein. Faut juste faire attention que ce qu'on lit, tu sais, c'est facile ces médias sociaux par Internet de penser qu'on va chercher. Tu sais, la plus grosse farce, là, c'est Wikipédia, hein. Pensez pas que quand vous allez voir Wiki, que tout ce qu'il y a sur Wikipédia, c'est vrai, parce que Wikipédia, c'est de l'information que les gens viennent mettre. Fait que, tu sais, faut faire attention à ce qu'on va chercher, faut faire attention à ce qu'on lit, mais ça n'empêche pas que ça nous amène avec un esprit beaucoup plus critique. Puis là, ben, c'est pour ça. Fait que là, ben, pour la gestion, on n'est pas d'accord. Pas mal plus facile de gérer que de gérer une maladie, là. On va laisser ça au médecin, mais dans le bois... En tout cas, fait que c'est pour ça que c'est comme ça. Puis pour ce qui est de la question de Seb, ben pourquoi faire qu'on commence pas à faire de quoi pour l'orignal? On s'en va là. C'est normal. Mais tu sais, ce qui est dur à comprendre pour le chasseur d'orignal, c'est la grosseur de la bébite. Tu sais, d'un spike orignal, t'as 2 chevreuils et demi, tu sais, puis peut-être 3. Là, t'as le côté viande qui rentre en ligne de compte. T'as tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Fait que tu sais, ça serait-tu plus important de laisser passer les veaux avant de laisser pas tirer les spikes? Les débalancements sont où? Puis le pire, c'est que dans l'orignal, on a 0 étude. Là. Le chêne de Virginie, là, on peut aller dans n'importe quoi. On peut s'en aller n'importe où. OK? On a toutes les réponses à 99,9. Il y a des universités sur le whitetail.
Mais par exemple, pour l'orignal, on n'a pas grand-chose. Sylvain me demande, on a-tu le droit de nourrir le chevreuil l'hiver? Ben non, on n'est pas supposé avoir le droit en situation de chasse. Fait qu'on n'a pas le droit de nourrir l'hiver. En situation de chasse. C'est ça que la loi a dit. Fait que, on continue. Une autre question. Combien ça coûte un voyage? Attends un peu, là. Je veux juste être sûr, là. OK, avant d'arriver à finir avec mon dernier sujet. Hey, à matin, je veux juste souhaiter un bon matin à Talimaude, qui nous regarde souvent avec son petit bain de pied, puis elle se met les petits pieds dans son petit bain, puis elle écoute l'émission avec nous autres. Puis Talimaude, c'est une jeune dame, une jeune femme que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée cette année au Nouveau-Brunswick. Puis son père m'a envoyé la photo, il dit « Je peux pas passer à côté de ça, Steph. » Fait que j'adore la photo, Talimaude, et merci de nous écouter en faisant ton bain de pied. Alors, j'invite la communauté à, si vous prenez des photos de quelqu'un qui écoute le show, puis que c'est dans une situation de bain de pied ou n'importe quel autre, de me les faire parvenir parce que j'adore ça. Je trouve ça tellement sweet quand ça arrive, ces affaires-là. Vous pognez quelqu'un sur le fait qu'il est dans sa petite intimité puis qu'il écoute le show puis que c'est vraiment drôle. Hey, go, envoyez-moi ça. Ça va me faire un gros plaisir de vous saluer avec vos petits bains de pied. Hey, Talimaude, j'espère que ça te fâchera pas, ma belle, ok? Je trouvais ça tellement nice. De toute façon, avec le sourire que t'as sa photo, je garde ça pour moi, c'est sûr et certain. Ok, en terminant, j'ai eu beaucoup de questions sur un voyage dans l'Ouest. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aller? Puis en tout cas, tout ce qui vient avec ça. Il y a deux façons d'aller chasser dans l'Ouest canadien. OK, soit par un pourvoyeur ou soit par tirage au sort. OK, pour ce qui est des provinces, ben là, il faut que vous regardiez, mais on va vous parler, mettons, de la province de la Saskatchewan, parce que c'est celle-là que je vois le plus souvent. OK. En Saskatchewan, tu as deux façons de chasser, par tirage au sort, par un pourvoyeur. Par tirage au sort, ben, il faut que tu sortes. C'est sûr que si tu sors au tirage au sort, c'est beaucoup moins cher, beaucoup moins dispendieux. Alors, tu sais, tu vas t'en sortir, là, pour un voyage dans l'Ouest pour à peu près 2500, toutes dépenses inclus, là, 2500 pièces, un gros max, c'est ça que ça va te coûter pour pouvoir aller dans l'Ouest. Si tu prends les services d'un pourvoyeur, là, ça dépend des services que tu vas prendre. Parce que tu as des pourvoyeurs qui vont t'offrir le service de un tag. Tu sais, le tag, ils vont te le vendre 3000, 4000 pièces, ça dépend. Fait que, tu sais, prends le 2500 pièces que je t'ai dit de dépenses, que ça va te coûter pour aller dans l'Ouest, puis qu'après ça, tu rajoutes un 3-4 000 pièces, fait que là, t'es rendu avec un voyage à 5-6 000, OK? Puis là, ben, si tu augmentes ton service, exemple, en plan américain, le logement que le pourvoyeur te donne, ben là, tu sais, t'as tout ça qui rentre en ligne de compte. Après ça, si tu veux une deuxième, troisième, quatrième espèce, ben, ça se rajoute sur le prix de ton voyage. Fait que, tu sais, en moyenne, c'est entre 1500 puis 5000 pièces la bébite que tu veux rajouter. Tu sais, si tu rajoutes un mule, normalement, ça joue entre 1500 et 2000. Un orignal, c'est 3, 4, 5000. Puis un wapiti, c'est 3, 4, 5000. Tu sais, fait que, tu sais, ça va vite, là. Ça va très vite. Mais le plus économique, c'est d'y aller par le tirage au sort. Fait que là, tu vas t'en sortir pour un voyage entre 2003 et 2500 pièces. Puis le reste, ben, ça va être les pourvoyeurs que vous allez voir, le service que vous allez demander, puis comment est-ce que c'est qui va faire la différence. Fait que c'est pour ça. Les places où est-ce qu'ils offrent les services de mule, de wapiti, puis le reste, là, souvent, c'est les Autochtones, les pourvoiries sous la gérance de conseils de bande. Fait que là, c'est à vous autres de faire le tour, de voir comment est-ce que c'est. Moi, c'est ce que j'ai là, comme service quand que je vais en Saskatchewan. Fait que c'est à peu près ça. Mais tu sais, calcul, là, tout dépendant, mais ça entre deux et... Tout cette année, là, ça nous a coûté à peu près 5500 pièces le voyage là, à Maupiane par personne pour ce qu'on a fait. Donc, c'était l'ongeance de ce matin. Hey, j'ai vu, là... Hey, j'ai-tu dit les gagnants? Ah non, j'ai oublié de dire les gagnants. OK. L'ai-tu dit? Je l'ai pas dit. Je me souviens pas. Je pense pas, je l'ai pas dit, hein. Les gagnants du gros kit du sac à main. Gros sac. Orignal, c'est Rav Bucci. Alors, viens sur Messenger, viens moi, Rav. Puis, pas Rav, Cave. Je m'excuse, j'ai barbouillé, là, quand j'ai fait ça. Comme ça, j'enlève le barbeau, là. On va voir mes noms comme il faut. OK, c'est Cave Bucci qui a gagné le gros sac à main. Le sac à main Orignal. Et le gros sac à main Chevreuil, c'est Nathalie Desbiens. Ouais, c'est ça, Nathalie Desbiens. Là, j'ai tout effacé mes notes. Là. Nathalie Desbiens.
Et voilà. Je vais juste remettre mon N, je l'avais effacé. C'est Nathalie Desbiens. Alors, je vous invite à aller sur Messenger. Venez me donner vos coordonnées. Dire, hey, c'est moi qui ai gagné le gros sac à main de Orignal ou le sac à main Chevreuil. Puis, on va vous faire parvenir ça. Là, partagez le show, likez le show, les étoiles, toute la kit, ça vous donne des chances. Puis demain, j'en fais tirer 4. Là, ça va être les sacs à main moyens Orignal Chevreuil. Je vais en avoir 4. Fait que on va laisser aller le show aujourd'hui. Puis demain matin, on va choisir les 4 gagnants. Puis bonne chance à tout le monde. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Puis nous autres, on se voit. Hey, il y en a. Si vous êtes fatigués avec ça. C'est quoi le cadeau à Caroline? M'en parlait avec Caro, là. Puis si elle veut que je le dise, je vais vous le dire c'est quoi. Mais les boys, je vous le dis, là. Si je vous dis c'est quoi le cadeau à ma blonde, là, vos blondes vont vous regarder. Je veux pas vous mettre dans la marde, les boys, mais là, j'ai marqué des points. J'ai gagné 10 ans de Saskatchewan, là, je vous le dis vraiment, là, vraiment. Fait que je vais parler avec ma blonde, pis si notre petite intimité peut vous être dévoilée, ben ça va me faire plaisir de vous le dire. Avec un gros plaisir. Donc, likez, partagez, invitez surtout, commentez, puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!